En septembre dernier à Monza, Pierre Gasly a mis fin à une disette de 24 ans en allant décrocher la 80e victoire française. Ce total nous met en 4e position des nations les plus victorieuses, derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Brésil. Mais si on descend la liste, on se rend compte que seuls 23 pays ont remporté un Grand Prix de Formule 1 sur les 38 ayant déjà participé à un Grand Prix. Un total incroyablement faible qui laisse beaucoup de nations sur le bord de la route. Voici donc aujourd'hui 10 pays qui n'ont jamais gagné en Formule 1. C'est parti. J'avais envie de commencer par un pays qui non seulement n'a jamais gagné en Formule 1, mais qui en plus n'a jamais couru le moindre petit Grand Prix, et pourtant c'est le pays le plus peuplé au monde, je parle bien sûr de la Chine. Malgré un réservoir d'1,4 milliard d'habitants, l'Empire du Milieu n'a pas la moindre petite trace en Formule 1. Une anomalie qui s'explique par une culture du sport automobile complètement absente, contrairement à son voisin japonais par exemple. On l'a vu lors de l'arrivée du Grand Prix de Shanghai avec un public chinois complètement novice et pas du tout éduqué aux codes de ce sport. Mais après Ma King-hua, pilote de réserve pour Caterham et HRT, Guan Yu Zhou est le premier pilote chinois à tutoyer la Formule 1 en étant enrôlé dans une académie et en terminant dans les meilleurs en Formule 2. Il y a aussi Ye Yifei, désolé pour la prononciation, 20 ans, qui vient de remporter l'Euro Formule 1. Il y a donc quelque chose qui se développe entre la Formule 1 et la Chine et je serais pas surpris de voir le premier pilote chinois arriver au cours de la prochaine décennie. Et mine de rien, ce serait un petit peu la suite logique des choses. Il y a un immense marché commercial à conquérir, il y a un réservoir de fans immense à aller chercher en Chine, et du côté de la Chine, avoir un pilote qui triomphe en Formule 1 niveau image sportive, ce serait fabuleux. Donc mine de rien, je pense que tout le monde y trouverait son compte. On continue avec l'Inde, tout simplement la deuxième population mondiale. Alors, contrairement à la Chine, l'Inde a déjà goûté à la Formule 1 avec pas moins de 57 départs en Grand Prix. Bon, malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès. Il y a eu seulement 2 pilotes indiens. Le premier fut Narain Karthikeyan, nommé chez Jordan en 2005 et chez HRT entre 2011 et 2012. Le second fut Karun Chandhok, il a couru chez HRT en 2010 et il a fait aussi un Grand Prix de remplacement avec Lotus en 2011. Vu les pilotes et les écuries que je viens de citer, vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas eu de miracle, hein. En 57 départs, on note qu'une seule arrivée dans les points, mais c'était quand même une 4e place. L'explication c'est qu'elle a eu lieu au fameux Grand Prix des États-Unis 2005. Ce jour-là, Karthikeyan faisait partie des 6 pilotes sur la grille. Il a terminé 4e derrière son coéquipier Thiago Monteiro. Il a donc fait 4e, le meilleur résultat de l'Inde de l'histoire et la seule arrivée de l'Inde dans le top 10. Notons aussi que le pays a connu 3 grands prix nationaux à New Delhi sur le Boud International Circuit entre 2011 et 2013. Malheureusement, le contrat s'est terminé et aujourd'hui certains regrettent l'absence de ce circuit. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas. L'Inde n'a donc jamais gagné en Formule 1, mais nous propose un morceau d'histoire tout de même assez intéressant. 57 Grands Prix, 3 Grands Prix nationaux, 2 pilotes dont un, Karun Chandhok, qui est important dans le paysage médiatique, une arrivée dans le top 10. C'est pas si mal, on verra si dans le futur l'Inde peut devenir un pays vainqueur de Grands Prix, peut-être avec Jehan Daruvala, qui sait. Je le disais tout à l'heure, contrairement à la Chine, le Japon a une vraie culture du sport auto et ça se voit notamment en Formule 1 puisque le Japon compte 402 départs en Grand Prix. C'est quand même beaucoup. Mais malheureusement, si le Japon est cité dans cette vidéo, c'est qu'en 402 Grands Prix, il n'y a pas eu la moindre victoire, ce qui constitue d'ailleurs le record du plus grand nombre de Grands Prix disputés par un pays sans jamais avoir gagné. La première apparition japonaise en F1 fut à Suzuka en 1976 où Noritake Takahara chez Surtees, Masahiro Azemi chez Kojima et Kazuyoshi Hoshino chez Tyrrell furent alignés. Le premier pilote japonais permanent fut Satoru Nakajima chez Lotus en 1987. Il inscrit les premiers points de son pays au Grand Prix de San Marino de la même année et est encore aujourd'hui le japonais le plus capé en Formule 1 avec 95 Grands Prix disputés. Suivront Aguri Suzuki, Ukiyo Kayatama et le mythique Taki Inoue chez Simtek puis chez Footwork.
Au tournant des années 2000, Tora Takagi et Shinji Nakano animeront la scène avant que Takuma Sato ne prenne le relais longuement, peut-être le meilleur japonais à avoir disputé un Grand Prix de Formule 1 à ce jour. Après les passages de Yamamoto, Nakajima, Ide ou encore Kamui Kobayashi, le Japon connaîtra un trou avant l'arrivée de Tsunoda cette année. A ce jour, 18 pilotes japonais ont couru en Formule 1, parmi eux 3 ont pris un podium, Takuma Sato aux États-Unis en 2004, Kobayashi au Japon en 2012 et le premier c'était Suzuki au Japon en 1990. Ces 3 troisièmes places sont à l'heure actuelle le meilleur résultat du Japon dans son histoire en Formule 1 et il faut le dire, le Japon nous a proposé beaucoup de pilotes mais rarement des bons pilotes. Voilà. Quand même, ça reste pas une histoire qui est très glorieuse niveau des noms proposés. Je pense qu'aujourd'hui, tout le pays se demande si Yuki Tsunoda est l'élu, celui qui pourra enfin apporter la première victoire. On verra, en tout cas ses débuts sont plutôt prometteurs. Un peu comme le Japon, la Russie a quand même pas mal couru en Formule 1 avec 189 départs. Mais évidemment, 0 victoire. Alors, il n'y a eu que 4 pilotes russes en Formule 1, dont un qui vient à peine de commencer sa carrière, c'est Nikita Mazepin, je sais pas si on peut encore vraiment le compter. Le plus capé, c'est Daniil Kvyat avec 110 apparitions. Torpedo aurait pu amener une victoire russe, étant donné qu'il a conduit une top voiture dans un top team, mais l'histoire ne s'est pas passée idéalement. Il a quand même scoré 3 podiums, dont une 2e place en Hongrie, meilleur résultat historique du pays. Le Russe ayant réussi à monter sur la boîte, c'est Vitaly Petrov en 2011 sur sa Renault. C'était d'ailleurs le premier podium russe et il a pas mal marqué l'histoire. Enfin, ne pas oublier de nommer Sergei Sirotkin, le 4e pilote russe. Bon, en fait, peut-être qu'on devrait oublier de le nommer. Je sais pas. Vous remarquerez quand même que l'histoire entre la Russie et la Formule 1 vient tout juste de débuter. Avant les années 2010, il n'y avait absolument rien. Aujourd'hui, il y a un Grand Prix national, il y a 3-4 pilotes qui ont déjà couru, il y a quelques podiums. Bref, ça se développe et je serais pas surpris si au cours des prochaines années, ça accélère encore. On le voit avec un pilote comme Robert Schwarzman qui est en Formule 2. Pourquoi pas bientôt une victoire russe? Ça ne m'étonnerait pas. Juste derrière la Russie, en termes de départ en Formule 1, on retrouve le Danemark qui a une histoire vraiment tortueuse avec cette discipline. Tout a commencé avec Tom Belso dans les années 70. Après avoir fait de la F5000, il se saigne financièrement pour se payer un baquet en Formule 1 et c'est Frank Williams qui lui donne une opportunité sur une de ses ISO en 1973. Malheureusement, il ne se qualifie pas et tombe à court de budget, mais il pourra retenter l'année suivante et réussira 2 fois. Tom Belso a donc pris les 2 premiers départs danois en Formule 1. Il faudra ensuite attendre 10 ans avant de trouver un 2e pilote danois en Formule 1. Pour ça, il faudra que Mika Hakkinen souffre d'une crise d'appendicite qui oblige McLaren à titulariser le 3e pilote, Jan Magnussen, pour le Grand Prix du Pacifique 1995. Il terminera 10e, juste derrière son coéquipier Blundell, et signera comme titulaire chez Stewart 2 ans plus tard. Décevant, il sera viré au bout d'une saison et demie. Le méconnu Nicolas Chiesa fera ensuite 5 Grands Prix chez Minardi en 2003, avant que n'arrive Kevin Magnussen, le fils de Jan. Il remplace Perez chez McLaren en 2014 et prend le seul podium danois de l'histoire pour sa toute première course. Après la disqualification de la Red Bull de Ricciardo, il sera même classé 2e, c'est donc la meilleure perf historique pour un Danois. Kevin avait beaucoup de talent, mais ses choix de carrière n'ont pas forcément été les bons, il n'a pas aussi forcément eu la main tout le temps, et après 119 départs, il nous a quittés cet hiver. Sincèrement, je pense que Kevin Magnussen, dans une bonne voiture, aurait vraiment pu apporter la première victoire danoise. On verra, maintenant c'est à la relève de jouer. Je pense à Frédéric Vesti, je pense à Oliver Rasmussen, je pense notamment à Christian Lundgaard. On verra si un de ces 3 est capable de monter en Formule 1. L'an dernier, le Grand Prix de Portimao marquait le retour au calendrier du Portugal, 24 ans après le départ d'Estoril. Ce fut l'occasion de rappeler que l'histoire entre le Portugal et la Formule 1 reste assez maigre, avec seulement 73 départs, 3 pilotes et un podium, celui de Thiago Monteiro aux États-Unis en 2005, acquis alors qu'il n'y avait que 6 voitures sur la grille.
Avec ses 37 Grands Prix, l'ex-pilote de Jordan puis de Midland est le Portugais le plus capé. Les autres furent Pedro Lamy, chez Minardi et Lotus, qui a tout de même pris un des 8 points inscrits par son pays dans toute l'histoire, et le premier fut Mario Arrojo de Cabral, qui a participé à 4 courses entre 1959 et 1964. En bon pilote portugais, on pourrait citer Felipe Albuquerque ou bien évidemment Antonio Félix da Costa, mais pour la partie Formule 1, il faut avouer que pour l'instant, l'histoire est très maigre. J'aurais exactement le même constat pour l'Irlande qui a une histoire avec la Formule 1 vraiment similaire. En 65 courses en Formule 1, les Portugais ont inscrit 16 points, dont 15 par le seul Derek Daly au tournant des années 80. Au cours d'une carrière vraiment rocambolesque et décousue qu'il aura notamment vu courir chez Williams, il aura inscrit 2 quatrièmes places avec Tyrrell, ce qui est encore à ce jour le meilleur résultat irlandais de toute l'histoire. Le dernier Irlandais en date à avoir couru en Formule 1, c'est Ralph Fierman et ses 14 courses chez Jordan en 2003, il aura tout de même inscrit 1 point. Citons aussi Tom Bayern, 2 Grands Prix chez Theodore en 1982 et Joe Kelly qui a participé à 2 courses dont la toute première de l'histoire en 1950. On note aussi qu'il n'y a jamais eu de Grand Prix d'Irlande, bref, l'histoire entre la Formule 1 et l'Irlande est vraiment très maigre, et honnêtement, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer dans les années proches. Dans cette vidéo, je cite aussi la Thaïlande qui a une histoire bien particulière, séparée entre 2 pilotes vraiment opposés. D'abord Alex Albon qui a couru lors des 2 dernières années de l'histoire de la Formule 1 et Prince Bira qui a couru lors des 5 premières années de l'histoire de la Formule 1. Prince a tout de même couru 19 courses et inscrit 8 points avant qu'Alex ne débarque en 2019 et ces 2 podiums sont bien évidemment le meilleur résultat historique de cette nation vraiment assez atypique. Avant-dernier pays de cette liste, la Hongrie, et pour moi il y a un réel déséquilibre entre la trace de la Hongrie dans l'histoire de la Formule 1 et ce qu'elle a produit en termes de pilotes. Et oui, car la Hongrie est un pays historique de la Formule 1, on a couru 35 fois sur le Hungaroring, ce qui fait de la Hongrie le 9e pays le plus visité par la Formule 1 dans toute l'histoire. Et en plus, avec la Hongrie, la Formule 1 a écrit l'histoire car le tout premier Grand Prix de Hongrie en 1986 était le premier Grand Prix qui se disputait de l'autre côté du fameux rideau de fer. Donc vraiment, la Hongrie et la Formule 1, c'est une vraie histoire importante. Mais malheureusement, côté pilote, ça ne suit pas. La seule chose à se mettre sous la dent, c'est les 20 Grands Prix de Zolt Baumgartner, 2 chez Jordan en 2003 et 18 chez Minardi en 2004. Sa 8e place au Grand Prix des USA cette année-là a offert le seul point de l'histoire de la Hongrie en Formule 1 et je dois bien l'avouer, c'est assez triste. Et je termine cette vidéo par l'Afrique. Alors oui, je sais, l'Afrique n'est pas un pays. Mais voilà, j'avais envie de rassembler tout le continent pour montrer à quel point il manque dans l'histoire de notre sport. Aujourd'hui, il y a 54 pays officiellement reconnus en Afrique. Parmi ceux-là, combien ont couru en Formule 1? Eh bien la réponse c'est 2, dont un qui n'existe plus. Il s'agissait de la Rhodésie, à qui j'avais déjà consacré une vidéo que je vous mets en description. Le pays a disparu aujourd'hui pour laisser place à la Zambie et au Zimbabwe, en gros, mais John Love et 2 de ses compatriotes ont couru 15 Grands Prix de Formule 1. En réalité, l'histoire de toute l'Afrique en Formule 1 se résume à un seul pays, l'Afrique du Sud. Premièrement car il y a eu 24 Grands Prix sur le continent africain, 1 au Maroc et 23 en Afrique du Sud. Et ensuite, bien sûr, car l'Afrique du Sud est le seul pays africain, à part la Rhodésie, mais c'est un cas à part, à avoir couru en Formule 1. Il y a eu 17 pilotes africains en Formule 1, mais on pourrait tout résumer à un seul homme, Jody Scheckter. 112 départs, 33 podiums, 10 victoires et un titre de champion du monde acquis en 79 chez Ferrari, c'est colossal, il a marqué l'histoire de la Formule 1. Mais malheureusement, si on enlève Jody Scheckter, l'histoire de l'Afrique en Formule 1, eh bien c'est proche de 0. On espère donc que dans le futur, l'Afrique pourra compter en Formule 1. À mon avis, ça passe déjà par un Grand Prix sur le continent africain. On parle beaucoup de Kalami, donnez-moi des idées de circuit si vous en avez. Ça passera aussi par un pilote peut-être pionnier, mais malheureusement, il n'y a aucun pays africain représenté cette année en Formule 2 ou en Formule 3.
Voilà, j'ai un peu du mal à y croire pour un avenir proche, mais j'espère sincèrement que la prochaine décennie, l'Afrique marquera la Formule 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, la liste des pays n'ayant jamais gagné en Formule 1 n'est bien évidemment pas complète, il y a près de 200 pays dans le monde, il n'y en a que 23 qui ont gagné, ça veut dire qu'il y en a 180 qui n'ont jamais entendu leur hymne national en Formule 1, mais pour moi c'était les 10 pays les plus marquants. Du coup, pour vous, dans les commentaires, j'aurai 2 questions. La première, quel est le pays qui n'a jamais couru en Formule 1 qui vous choque le plus? Et la deuxième, quel sera le prochain pays à devenir un nouveau vainqueur en Formule 1? Personnellement, je pense que ça se joue entre la Russie et le Japon. Dites-moi votre avis. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous remercier, à vous rappeler que ce soir à 21 h sur ma chaîne Twitch, on sera en live avec le pilote français Isaac Hadjar. Il nous parlera de plein de choses, vous aurez l'occasion de lui poser vos questions, donc venez nombreux. Sur ce, je vous laisse, à très vite pour une prochaine vidéo. Et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas eu le temps. Bon, à bientôt.